Chamama, je chante pour toi, je chante pour nous, humanité debout. L'énergie du jour, Kalaun Kaban, terre rouge, cristal. La tonalité cristal, c'est la tonalité de la coopération. Comment je coopère avec moi-même, avec toutes les parts de moi, comment je coopère avec l'énergie, comment je coopère avec l'autre, pour le mieux pour moi. Et l'archétype, le glyphe qui vient répondre à cette question, c'est la terre rouge. Et la terre rouge, elle pourrait nous dire déjà connectons à la nature. On est dans l'onde enchantée, dans la sœur des mondes, qui nous demande de lâcher. Et bien peut-être qu'on peut faire ça en coopération avec la nature. Aller se promener et s'offrir de lâcher, d'offrir même, d'offrir tout ce qui est trop lourd, tout ce qui ne nous appartient plus, tout ce qu'on nous a fait croire et qu'en fait ce n'est pas vrai et qu'on n'a plus envie de croire sur nous-mêmes. Tout ça on peut l'offrir. On l'offre à la nature, on lui fait un joli paquet et on lui offre, et avec beaucoup de gratitude pour qu'elle transforme tout ça, que ces énergies des esprits de la nature nous aident à bouger tout ça. Et puis l'énergie de la terre, c'est aussi l'énergie de reconnecter avec notre GPS intérieur et de coopérer avec lui et de le laisser prendre les commandes, ce GPS, d'être vigilant aux synchronicités pour nous dire est-ce qu'il est bon d'aller à gauche ou à droite, et d'avoir l'œil et l'esprit vigilant à ça. Et surtout, depuis mon point de vue, dans cette onde enchantée de l'enlaceur des mondes, une des plus grandes invitations de cette terre rouge serait, pour moi, et si on faisait pas comme d'habitude, si on arrêtait, si on sortait des routines qui nous enferment, qui nous saoulent et qui nous mettent dans une énergie pas géniale. Il y a vraiment cette invitation aujourd'hui, parce que l'enlaceur des mondes, c'est nettoyer, balayer, bouger, voilà, sortir de tout ça. Et donc ce serait ça, cette énergie. Une des invitations aussi d'aujourd'hui de cette terre rouge, ce serait, allez, on lâche les routines, ce qui fait qu'on fait par habitude, et que d'un seul coup, ça demande de la présence et de bouger les choses. On peut changer de route pour aller au boulot, on peut changer les petites routines du matin et ne plus faire comme d'habitude. Ça peut être une bonne invitation. Et aujourd'hui, comme on est guidé par la lune, ça vient aussi nous parler de nos habitudes émotionnelles, peut-être de changer nos routines émotionnelles. Quand on a l'habitude de surtout jamais crier, jamais pleurer, jamais que ça déborde, c'est peut-être une bonne journée aujourd'hui pour aller dans la forêt ou autre, ce que vous avez autour de chez vous, et peut-être de s'offrir, si on le sent, si c'est l'appel du jour, de pleurer, de crier, de rire, d'être dans la joie, de courir partout. Ça peut être une bonne chose aussi, de s'offrir un espace personnel, intime, où il n'y a personne, c'est pas la maison, il n'y a pas les autres, et comment la nature, elle peut accueillir tout ça. Ça, c'est une bonne journée pour ça. Et puis la lune aussi, elle offre cette invitation. La lune, c'est l'archétype de l'eau universelle. Et l'eau, là où elle va pouvoir nous aider pour les habitudes qui sont bonnes ou pas bonnes, c'est que l'eau, elle va nous attirer ou nous répulser. L'énergie, elle va faire ça. Et là, c'est vraiment une bonne journée pour regarder quand on rentre dans une routine. Est-ce que ça fait « Waouh, ça c'est une routine qui me nourrit et qui me fait du bien, et ça c'est bon, miam miam ». Soit, et ça c'est une routine, ok, comment je peux la changer? Parce qu'il y a des choses qui doivent être faites. C'est comme ça. Pour autant, c'est la façon dont on les fait qui est importante et qui nous permet de bien le vivre ou de pas bien le vivre. Et la lune, elle va nous permettre ça aussi. En analogue, celui qui vient notre allié, celui qui vient nous aider, notre copain, on a le vent blanc. Et en ce jour terre rouge cristal, peut-être que ce vent blanc cristal pourrait être notre allié dans le silence. Écoutez ce que le souffle de l'esprit a à nous dire, ce que les esprits de la nature ont à nous dire pour pouvoir nous aider à être dans des routines beaucoup plus aidantes, dans une navigation beaucoup plus aidante à l'intérieur et à l'extérieur de nous.
Et puis aussi, comme c'est le vent blanc, ça vient parler de communication. Alors ce serait peut-être un bon moment aussi pour recalibrer avec les gens avec qui on vit, par exemple. Quelles sont les routines qui nous vont, celles qui nous vont plus. Quelles sont les choses qui se sont mises en place avec le temps et en fait ça ne nous correspond pas, ça ne va pas. C'est peut-être le moment de partager ça avec beaucoup de bienveillance et de tranquillité dans nos paroles pour pouvoir bouger ça. En antipode, donc celui qui vient nous titiller comme ça pour nous bouger, devenir un moteur, on a la main bleue. Et la main bleue, justement, c'est ce qu'elle vient nous amener. C'est un bon moment pour apprendre à faire autrement. C'est pour ça que la main et la terre, elles sont antipodes. Elles viennent se frictionner, mais elles viennent s'apprendre ça. C'est un bon moment pour apprendre à faire de nouvelles choses. Et c'est en apprenant de nouvelles choses sur nous, de nouvelles façons d'être, qu'on va guérir certaines blessures de nous. Et la main bleue, elle vient nous apprendre ça aussi, dans son côté antipode. Et puis en occulte, le pouvoir caché, l'aide inattendue, on a la graine jaune lunaire. Donc la tonalité lunaire, c'est le défi. Donc c'est un défi dans cette coopération qui est d'avoir confiance que la vie conspire à chaque instant au meilleur pour nous. C'est pour ça aussi suivre les synchronicités, c'est cette graine. Alors ayons confiance, ancrons en nous cette foi et cette confiance. Soyons vigilants à nos paroles sur la vie. On peut éviter par exemple le genre de phrase que j'entendais quand j'étais gamine. Bah, la vie c'est une tartine de merde et on mange une bouchée par jour. Bon bah ça énergétiquement c'est pas top. Ça n'ancre pas les meilleures choses à l'intérieur de nous. Ça ne met pas les graines du meilleur possible pour nous. Donc c'est vraiment aussi être vigilant à ça. Être vigilant aux mots qu'on va employer et qu'on va ancrer, qu'on va venir planter. Et garder cette foi et cette confiance qu'on vise le meilleur pour nous, pour fleurir tel que nous sommes dans notre état naturel et profond. Donc voilà en quelques mots certaines des invitations de ce jour Terre Rouge Cristal. Je vous souhaite une belle énergie planétaire et je vous dis à bientôt. In Lakesh. Pachamama, je chante pour toi, je chante pour nous.